Bonjour à vous tous, nos frères internautes. Bien des salutations à tous les amis de son rival, à vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com. Bien des salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Je passe aujourd'hui pour soutenir nos bien-aimés de l'Est. Quand je parle de l'Est, je vois qu'ils vous Maniema. Goma, il y a eu un temps où ces gens étaient indifférents à propos du régime de cet imposteur, M. Hippolyte Kanambe. Mais en ces jours, nos frères soyez se sont levés. Bravo, 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 coup de chapeau. Et qui sont maintenant en sommeil, ce sont nos bien-aimés de la capitale. Qui sont maintenant en sommeil, ce sont nos bien-aimés quinois. Et kinois na ibaka kala bakika kala lelo mawa pasi na motema. Je vais pouvoir recevoir le chef des Maï Maï, M. Gabriel Mokia, très célèbre. Je crois qu'il n'est même plus une personne à pouvoir vous présenter. Gabriel Mokiam, avec lui nous allons nous entretenir à propos du massacre des Béni, à propos de tout ce qui se passe dans l'Est. N'oublions pas l'actualité, le traître du Palou, les traîtres des MLC et tous les traîtres qui font partie du gouvernement d'Hippolyte de M. Matata Pogno. Bonjour Gabriel Mokia. Bonjour Saint-Rigal. Ça fait un bout de temps, on ne vous voit plus à la télé. Oui, en principe, on ne peut rien faire quand la santé ne permet pas. Et pendant un moment, j'ai été souffrant. Et c'est ce qui a fait que je m'absente de l'actualité. Quel bon vent t'amène aujourd'hui dans ces plateaux de son rival? Voilà, en principe, comme je l'ai toujours dit, que être libre dans ce monde aujourd'hui, c'est être informé. Et si le peuple n'est pas informé, le peuple est malade, le peuple est emprisonné, le peuple est dépourvu de tout. Alors, il faut de temps en temps informer le peuple, parce que chaque information que vous donnez au peuple est vivifiante. Voilà, je voudrais juste parler de l'actualité à l'Est. L'actualité qui est en vogue pendant ce jour, ce sont les massacres qui sont perpétrés à Béni. L'information future parle de ZADF Nado. C'est une rébellion ougandaise, soi-disant, que ce sont des rebelles ougandais qui se sont infiltrés au Congo, qui vivent dans les forêts du Nord Kivu à Béni, et qui viennent perpétrer les massacres dans différents villages du territoire de Béni. Selon le rapport du président de la société civile de Béni, il a parlé de 250 morts depuis que ces massacres ont commencé à Béni. Et posez-vous la question, qui réellement est à la base de massacres de Béni? Est-ce que c'est réellement les ADF Nalou dont on vous parle, ou c'est quelqu'un d'autre qui les fait? Selon nos sources d'information, et à mon avis, à Béni, il n'y a pas des ADF Nalou. Les ADF Nalou sont fictifs. C'est une connotation qu'on a donnée à ce type de massacre pour que le peuple congolais ne découvre pas qui est le véritable ennemi. Depuis la mort de Mamadou Ndala jusqu'à nos jours, Béni n'a jamais été contrôlé par une force rebelle. Ce sont les forces gouvernementales qui contrôlent Béni. Et à la plus forte raison, je vais juste esquisser un exemple. Quand j'ai travaillé au CICR en 1997,
j'étais administrateur de camp de réfugiés, où on encadrait les réfugiés Hutu-Rwandais qui ont pris fuite dans la République démocratique du Congo, où nous avions concentré 186 000 réfugiés Hutu dans le camp de Kabakita, de l'autre côté de la rivière Ulindi à Chabunda, et 26 000 réfugiés burundais dans le camp de Nyalubwe. J'avais vu de mes propres yeux le pacte qui avait été signé entre les populations Hutu et les Tutsis du Rwanda. Ce n'est pas parce que je suis tribal ou je suis xénophobe, je suis en train de raconter ce que j'avais vécu. Il y a un pacte qui avait été signé entre ces deux peuples qui dit que tout celui qui sera en position de force doit exécuter l'autre sans commentaire ou sans refus. Et je voyais une seule personne éliminer plus de 150 personnes qui ne doivent pas prendre fuite parce qu'ils se sont promis la mort de celui qui a la force. Un jour, je me rendais à Matili, en Kita Chabunda. Je suis arrivé dans un village qu'on appelle Mugala. C'est pratiquement à quelques 10 ou 12 km du centre de Chabunda. Il y avait un commandant Tutsi pendant la période de l'AFDEL qui est allé découvrir dans une forêt, quelque part où s'était caché un groupe de réfugiés rwandais qui avaient fui au massacre qu'ils ont perpétré dans le camp de Kabakita. Ces gens étaient là-bas à peu près une semaine, très fatigués, ils n'avaient pas à quoi manger, ils n'avaient pas d'assistance. On les a tous découverts là-bas, des enfants, des hommes, des femmes. Et le type là-bas, le commandant, il s'appelait Jackson. Je crois, Gaga me connaît ce type, il a été tué par les Maï Maï vers la collectivité de Wakabango 1. C'est le commandant Jackson. Le commandant Jackson va interpeller tous ces gens et prendre une machette. Il a pris une machette. Il a dit qu'il ne peut pas utiliser les cartouches parce qu'il va les bousiller inutilement. Il a pris une machette et il commença à appeler un à un sous mes yeux. Et toi, tu viens ici. Et le type qui vient avec orgueil, qui vous dit en Zoïli, on imalise pas s'il n'y a pas de aussi. On imalise. Et Jackson prend la machette, il coupe la tête. Et il a coupé la tête de 150 personnes sous mes yeux. Selon la convention que ces deux peuples avaient prise. Ce qui est contradictoire, qui est vraiment contraire avec nous, les peuples congolais. Alors moi, je disais que nous, Congolais, nous avons toujours pris des prérogatives pour échapper au danger. C'est vraiment inconcevable de voir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cadavres dont on coupe la tête par une machette sous la présence des autres Congolais et que les autres là-bas n'ont pas la capacité de fuir. Alors, quelle est la véritable réalité qui se passe à Beni? Très récemment, on a découvert à Goma une cargaison militaire de la MONUSCO qui transportait des uniformes de la garde républicaine en provenance de Kinshasa. Comment cela a été fait? Les militaires de la MONUSCO ont atterri sur l'aéroport international de Goma. Et la population de Goma, trop curieuse qu'elle a été, à l'aéroport, elle a exigé aux militaires de faire de ces Congolais qui étaient présents d'aller ouvrir les bagages qui descendaient de l'hélicoptère de la MONUSCO. Et les militaires de FARDC voudraient peut-être se résigner de cette décision. La population les a poussés de les faire. Et curieusement, ils se sont mis debout et allaient demander aux militaires de la MONUSCO, nous voulons contrôler ce qui se trouve dans vos bagages parce qu'on ne comprend pas où vont tous ces bagages-là, on ne comprend pas. Vous savez, les militaires de la MONUSCO, la plupart sont de blancs. Ils ont voulu un peu refuser. Les militaires de FARDC se sont imposés. Ils ont ravi le premier bagage. En ouvrant comme ça, on a trouvé des uniformes de la garde républicaine. On ouvre le premier bagage, deuxième bagage, presque 4 ou 5. Et finalement, on a pris la conclusion que tout l'avion était plein de ces uniformes. On les a interpellés. Au commandant le commandant de la brigade de Goma,
il les a interpellés pour les interviewer, demander à ces militaires de la MONUSCO où vont les uniformes et comment ils ont eu ces uniformes et quelle est la destination finale de ces uniformes. Normalement, ils n'ont pas voulu dire la réalité, mais nous finalement on a fini par comprendre que ces uniformes traversaient au Rwanda. Et dès que ces uniformes arrivent à Kigali, les militaires de Kagame prennent ces uniformes et viennent s'infiltrer à Beni. Dès qu'ils arrivent à Beni, ils sont en uniforme de FARDC, garde républicaine. Un militaire congolais devant sa population congolaise, quand je t'appelle, viens ici, je suis en uniforme, tu ne peux pas refuser. Tu verras que ça c'est notre militaire. Et c'est comme ça qu'on comprenait les gens. On appelle la première personne arrive, on l'égorge. Il n'y a pas un coup de balle, parce que si on les tue par balle, il y a des personnes environnantes seront averties que ici il y a quelque chose qui ne va pas. On les prenait seulement, venez, on appelle la première personne, on l'égorge. Et puis on descend, on trouve une autre personne, on l'appelle de la même façon, on l'égorge. Et c'est ainsi qu'on est en train d'égorger les gens là-bas. On les égorge, on les égorge, on les égorge. Et vous trouvez des gens, massacre ici, massacre par-ci, par-là, mais il n'y a pas des ADF là. Ce sont les Rwandais qui les font avec la connivence des Kajambere Kanambe. À partir de qui? Ce sont les manigances des Hippolyte Kajambere Kanambe. Parce que si réellement les ADF Nalou vivaient dans le territoire de Beni, la population elle-même allait découvrir où est-ce que ces gens se cachent. Et on allait peut-être venir signaler au FARDC que ces gens, nous les avons vus quelque part. Parce que le principe de la guerre est très simple. Vous ne pouvez jamais faire la guerre sans l'appui de la population. Ça c'est très clair. Parce que c'est la population qui connaît comment est-ce que les ennemis entrent et comment est-ce qu'on peut livrer les ennemis aux autres ennemis. Je crois que vous me saisissez. Donc, s'il y a des massacres qui se perpètrent à Beni jusqu'à aujourd'hui, je vous confirme qu'il n'y a pas des ADF Nalou. C'est Kabila et Kagame et Museveni qui sont à la base de ces histoires. Et ces gens sont tués par nos propres uniformes. Les uniformes de la garde républicaine que Kabila donne à la MONUSCO. Et la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO font traverser ces uniformes à Kigali. Et Kigali prend ces uniformes, envoie ces gens dans le territoire de Beni pour aller égorger les gens. C'est ça la véritable information. Et vous allez encore vous poser la question de savoir comment est-ce que les gens meurent là-bas, pourquoi il y a ceci, pourquoi cela. La véritable information, c'est celle-là. Il n'y a pas des ADF Nalou. Parce que les ADF Nalou étaient là-bas, même la population elle-même allait s'en prendre contre ces ADF Nalou où ils se cachent. Parce que les gens de Beni savent contrôler les forêts. Et aucune forêt sous le baobab où un militaire de l'ADF Nalou peut se cacher, là où les civils n'arrivent pas. C'est ça la véritable information. Alors, nous demandons à Kabila d'arrêter un peu ces manigances criminelles qu'il a toujours perpétrées à l'égard de la population congolaise. Hein? En commençant par le RCD qu'il a supporté. Après le RCD, il a créé l'UPC de Thomas Lubanga, c'est toujours lui. Après l'UPC, il a créé le CNDP. Après le CNDP, c'est le M23. Hein? Après le M23, il y a des ADF Nalou qui sont aussi fictifs. Pour votre information, je vous informe que depuis le mois de janvier de cette année, il y a un recrutement qui est organisé à Kampala. À Kampala, on organise un recrutement où on recrute les réfugiés congolais qui sont là-bas. Parce que c'est la première ville la plus inondée de réfugiés congolais. On recrute les Ougandais, on recrute des Rwandais qui sont là-bas. Hein, et les ex-militaires de M23. Ces recrutements s'organisent à Kampala et on prend ces gens, on les forme, 3 mois de formation, on les infiltre au Congo. 3 mois de formation, on les infiltre dans notre pays. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de déraper au processus électoral. D'ici le 25 décembre, à partir de la ville de Bunagana au nord Kivu jusqu'à Kisangani, cette rébellion va se produire et va proclamer la chute de la ville de Kisangani. Quand on va demander à Kabila de faire des élections, il dira qu'il n'y a pas moyen de faire les élections parce que le pays est en guerre. C'est ça l'information qui est en vos. Si vous n'êtes pas informé, voilà la véritable information. Une autre guerre est préparée à partir de Kampala chez Museveni. Museveni prépare la guerre en connivence avec Kagame et Kabila pour assiéger la ville de Kisangani afin d'interrompre le processus électoral.
Ah oui, je crois que vous avez à suivre Gabriel Mokia, le chef Maï Maï. Et pendant que toutes ces manigances sont en train de se passer au Congo, que font les Maï Maï? Et la position des Maï Maï, parce que ce sont des gens qui ont toujours défendu notre sol. Les Maï Maï, où sont-ils pour l'instant? Oui, en principe, les Maï Maï n'ont pas disparu. Les Maï Maï sont quelque part. Les Maï Maï sont en train de prendre conscience. Les Maï Maï sont en train de s'organiser pour lutter contre cette nouvelle rébellion qui est organisée par Kabila. Et je vous assure que c'est une rébellion qui ne tiendra pas. Un, elle est impopulaire. Et deuxièmement, nous allons contraindre cette rébellion de rentrer à Kampala d'où elle est née. Gabriel Mokia, je crois qu'on tourne un peu la page, peut-être qu'on va y revenir plus tard. Gabriel Mokia, chef Maï Maï, mais il y a vos frères qui vous signent, qui sont contre vous, et ils disent qu'ils ne vous connaissent pas. Et en plus, je citerai le cas de Yannick, qui est aussi du média, aux États-Unis. Lui soutient Vital Kamerhe et il confirme que ce monsieur Kamerhe est congolais et qu'il a de grandes révélations même sur vous. Et il a déjà donné des révélations sur la personne de Ngwanda, M. Honoré Ngwanda. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de toutes vos déclarations sur Vital Kamerhe et M. Yannick, un des vôtres, vous a contredit? Bon, malheureusement, je n'ai jamais suivi la déclaration de Yannick. Je ne sais pas ce qu'il a dit contre moi. Mais c'est très malheureux parce que si quelqu'un attache sa confiance à un étranger à cause des petits intérêts pour vendre toute une nation, c'est vraiment déplorable. Je ne saurais jamais me contredire pour vous dire que Vital Kamerhe n'a jamais été congolais. Vital Kamerhe, c'est un Rwandais Hutu de père et de mère. Ah bon? Raison pour laquelle, à partir de son diplôme d'État, son diplôme de graduat et son diplôme de licence, le nom de Vital Kamerhe figure toujours. Or, il a étudié pendant la période de Mobutu. Moi, j'étais en deuxième primaire en 1972 quand Mobutu a décrété l'authenticité, où il faut bannir les noms chrétiens et prendre les noms de nos ancêtres. Avant 72, je m'appelais Munkina Gabriel. C'était ça mon nom. Tu vois? Et quand l'authenticité est venue, j'ai banni le nom de Gabriel, j'ai pris le nom de mon père. Munkina, c'est le nom de mon grand-père. Et mon père s'appelle Bienda, donc j'ai devenu Munkina Bienda. Et si vous regardez sur toutes mes pièces, depuis 72 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les noms qui y figurent. Pour vous dire que je suis congolais à 100%, je suis né à Matili, dans le groupement de Bangoma, en territoire de Chabunda, collectivité de Bakissi, en province du Sud Kivu. Yannick, je ne connais pas son origine. Mon territoire n'est même pas frontalier avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Nous sommes au milieu. Les territoires frontaliers de mon territoire sont le territoire de Pangi, les territoires de Mwenga, les territoires de Walungu, les territoires de Fizi et les territoires de Kabamba. Vous savez, Gabriel Mokia, ce que vous devez faire, vous les gens de l'Est, c'est quoi? Vous savez, quand tout ce que vous venez de dire, toutes ces révélations à propos du plan M. Kagame contre la République démocratique du Congo, parce qu'on commence toujours par l'Est, par les Kivu, les Bukavu, les Maniema, tout ça. Vous avez dit qu'il va échouer parce qu'il est impopulaire, mais il faut faire très attention parce que le Congo est infiltré. Pour qu'il échoue, il faut commencer par déraciner tout ce qu'il a sémé en pleine ville de Kinshasa, en plein centre du Congo et au gouvernement. Alors, quand parmi vous, les gens de l'Est, il y a 80% qui sont derrière M. Kamerhe, il est rwandais. Et vous croyez que Kagame va échouer parce qu'il a son infiltré là au Congo. M. Kamerhe est au Congo. M. Roubewa, vous l'acceptez au Congo. Il est au Congo pour l'instant et il travaille. Et tous ces Rwandais, le beau-père de M. Kanambe, j'ai oublié son nom, c'est un Rwandais. Et tous ces Rwandais, vous les avez acceptés au Congo. Comment pourriez-vous croire à l'échec de Kagame pendant qu'il a ces pions très influents au pays? Les pions très influents. Sans oublier Bizi, comment il s'appelle encore? Bizi Makara. Pas Bizi Makara, l'autre de la police. Bisengimane. Bisengimane. Voilà. Que cela ne vous fasse pas peur, parce que ces gens, ils sont dans un système, et que dans un système, il y a toujours ce qu'on appelle le sommet
la ligne hiérarchique et la base opérationnelle. La base opérationnelle, c'est quoi? La base opérationnelle, c'est le peuple, dans le cadre de ces systèmes ici. Tu vois? Le peuple, c'est la base opérationnelle. C'est ça le champ où doit venir se passer toutes les stratégies arrêtées par le sommet stratégique, qui est occupé par les Rwandais. Tu vois? Alors, dès que le sommet stratégique arrête des méthodes et stratégies pour venir appliquer la base opérationnelle, et si la base opérationnelle accepte ces stratégies-là, ces stratégies de réussiront. Mais si jamais la base opérationnelle dit niet, mais dit, malgré que vous les fassiez pendant 150 000 ans, vous allez toujours échouer. Et je vous informe que la grande majorité de notre population congolaise, qui constitue cette base opérationnelle, est informée que le système congolais est infiltré par les Rwandais. Et toute tentative de manigance perpétrée par ces Rwandais contre cette base opérationnelle se butera toujours à un échec. C'est ce que moi je vous dis. Donc cela ne doit pas vous faire peur. Ça ne doit pas vous faire peur. Ok, merci encore une fois pour la énième fois. M. Gabriel Mokiam, le chef Maïmaï, confirme, reconfirme que M. Kamere, c'est un sujet rwandais. Je réponds encore, Gabriel Mokiam confirme que M. Vital Kamere, c'est un sujet rwandais. À tous nos amis de l'Est, je réponds encore, M. Gabriel Mokiam confirme que M. Kamere, Vital Kamere, c'est un sujet rwandais. Il s'appelle Vital Kamere Lwakaningini. Du clan Baninginya, Baninginya King. Hein? Son grand-père, c'était un roi. Parce que chez eux, là, ils ont un système tributaire. Retirez vos soutiens, vous qui les soutenez, vous les gens de l'UNC. Il n'a jamais été congolais. Lwakaningini, ce n'est pas le un mot Machi. En Machi, il n'y a pas de Kamere. En Machi, il n'y a pas de Lwakaningini. Ce sont des noms purement rwandais. C'est juste un petit message de quelques secondes dans votre dialecte de l'Est pour que vos frères puissent bien vous soutenir. Alors quant à moi, je dirais à tous les gens de l'UNC de quitter l'UNC le plus tôt possible et de s'adhérer à un mouvement patriotique qui fait du chemin dans tous les coins de la République, dans tous les coins d'Afrique du Sud ainsi que de la diaspora aujourd'hui. Le mouvement patriotique Congo d'abord. Congo d'abord. Déterminé à renverser le régime en place. Congo d'abord déterminé à gérer le pays. Congo d'abord est déterminé à amener les pays au sommet, à faire du Congo un petit paradis. Adhérez-vous à ces mouvements Congo d'abord. Appelez le stratège Jerikawa, appelez M. Joseph Tikal, appelez l'homme de la révélation, M. Francis Matumuna, pour que vous puissiez adhérer. Appelez Sa Majesté Tchani. En Suisse, appelé Rosa Tibiji qui représente Congo d'abord. En Belgique, appelé Medina qui représente Congo d'abord. En Hollande. Congo d'abord. Amour, unité, travail. Mbaloyo, les Congo en avant. Sans rivaler, Wanamboka Maele. Pasa Salomo Kaminga na Pretoria. Tosimba na Mboka kwetambola malamu esengaka bakonzi ya bwana pe ya mayele. Encadrement ya jeunesse esengaka bakonzi ya malamu. Yango na beleli peuple congolais. Telema tobunda pona ekolo. Soki obundi te nani mosusu akobunda na esika na yo congolais. Juste un petit message dans votre dialecte à propos de tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui font partie de l'UNC, comme Marcus, comme tous ces gens de l'Est qui soutiennent Kamere. Un mot dans votre dialecte. Il n'y a pas seulement les gens qui soutiennent Kamere. Mimi nasema kwa niaba ya watu wa Shabunda mahali nilitoka. Wakati Wahutu walikuwa wanatuchinja na kutuwaua, niliandika kibarua kutokea hapa mahali nilipo. Nikakituma huko kwenye Mungu kwamba mkusanye watoto ili tuwapige Wahutu watoke kwetu. Na mlifanya hivyo na mkawapiga Wahutu na wakakimbia. Unaona? Na walipokimbia Watutsi wakakuya. Nimepata habari kusikia kwamba mmesema nyinyi hamuna maneno na Watutsi sababu Watutsi hawawazuru. Ni jambo la kushangaa kwa sababu
kambale moya haikuwake na miba mbili. Kambale moya iko tu na mwiba hii moya. Na ukianza kutosha mwiba mbili ndani ya kambale moya, maana yake uko bumbafu. Mutu ni Munyarwanda na Mutusi ni Munyarwanda. Hakuna ndugu yetu kwa wale wote. Wale wote ni maadui wa kukuja kufanya nini? Kutumaniza katika nchi yetu. Kama walikuja na ile strategia ya kukaa kimya wasizulumu population, ni sababu ya kupenda kujiintegre. Nyinyi muwakubali, na wakati mtakapo wakubali ndio wataweza kuleta ile pouvoir yao na kuweza kutuangamiza. Mnasikia? Mututsi iko kwetu. Mututsi ndio anadirije kwetu Shabunda. Ninawaambia kwamba wale Watutsi sio wandugu wetu. Watutsi ni Wanyarwanda kama vile mlifukuza Wahutu. Mlio wafukuza Wahutu na Watutsi vile vile muwafukuzi. Ndio habari mimi naweza kuwapatia. Nyinyi na nyinyi mnaikala katika huko Kivu, Sud Kivu, mnaendelea kusutendi kama Vital Kamerhe ni Mkongomani. Kamerhe haiko Mkongomani, Kamerhe ni Munyarwanda. Kamerhe kwapo kuchangugu. Kamerhe baba yake Muloko ni General Kabiligi. Na yuko natumika mu armée ya Kagame leo. Même maman n'est pas allée congolaise. Mama yake haiko Congolaise, elle est en refuge à Londres. Ndio kwenye iko en exil. Mama yake Vital Kamerhe. Elle est en exil à Londres, aliboaka ngunda kama Munyarwanda. Sasa mnamuita iko Congolais depuis quand? Ok, merci beaucoup, merci vraiment, merci. Message maintenant, Vital Kamerhe qui me suit en ce moment, c'est vraiment infidèle à toutes les émissions de son rival. Il me suit depuis le commencement jusqu'à ce moment. Kamerhe, na bolingo nyonso ya ndeko nanga africain, ba Congolais balingi na bango yote, Kamerhe balingi na bango yote, balingi na bango yote, Kamerhe tika. Vital Kamerhe tika na yo tika. Congo balingi na bango yote Vital Kamerhe. Si vous voulez demeurer au Congo, zalata professeur na collège na coule ici ka son rival à Tanga internat. Zalata professeur d'institut Lumumba. Là on va vous accepter. Oui, Vital Kamerhe tika na yo politique. Maintenant à tous les politiciens qui font des alliances secrètes avec Vital Kamerhe, please, je vous demanderai vraiment Botika ba alliance na Vital Kamerhe, isoler cet homme, c'est un sujet rwandais. Bande kolanga Congolais est, boyina na binongati na nga son rival. Parce que chaque fois qu'on parle de Vital Kamerhe, je reçois des coups de fil, même à 4h du matin, 3h du matin, pendant que na oulala, ça rival, mais toi, boyina na binongati, j'ai na la recherche, ndeko ya est yeyo. Gabriel Mokia, il confirme que Vital Kamerhe c'est un sujet rwandais. Nos frères de l'Équateur, s'il vous plaît, n'ayez pas Kabana Mbunza, le quoi va mettre Medina, n'ayez pas ban Équateur, bah courageux, ça carre l'on a moutoumoussou. La question de mon sapé pas moutoumoussou, mais pas moutou Équateur, à Bambo na mabele, si kali banda et Ruta. Mais ban Équateur, nini ango tozumuna, et belé. Bazo trahir. Talana MNC, Jean-Pierre Mbemba, un sujet de l'Équateur. Lélo Oyo, il se retrouve avec 3 membres MNC. Influence, s'il vous plaît. Le Kola, Thomas, Louaka. Kolobe Belé, français Belé, mais ils ont concordé dans la pratique. Permettez-moi de vous dire que vraiment, même mon azatra certificat école primaire T, ce que vous faites, c'est vraiment de la honte pour le Grand Congo. Isolé Hippolyte Kanambe, isolé, mais pendant que bateau, votre comme Dinda, depuis nos quotas, on a coupé ça nous quand même. Ah mais c'est pas possible, pourquoi cette trahison? Pourquoi cette trahison? Et les Quinois, bazotal. Baza côté na moni feti. Il y a des quoi parlou pour nommer mon toi parlou. Et Zambé na vraiment bakino boza wapi. Bakino attend ma mobutu zala ki muto lobi mabe na conférence nationale. Muto leki na télévision lobi mabe. Azana na plateau ndaku ni c'est là qui na si. Et c'est là qui na mabeli. Mais bakino vous ne réagissez plus. Vous ne réagissez plus. Nathalie Namoni Batoua Bimaki na c'est là pour protester contre ONG à droit de l'homme ou en Elobela qui makamouya Kanyama. Et nous déconnons jusqu'à quand on cause la kabalache à l'olégé wana. On est sous l'acheté. Na benga moki bondo ki. Oh na benga monini. Ennemi ya Congolais bé Congolais. Ah oui ça fait mal. Nous autres tous à cause pour monnaie.
libanda mboka, pour mboka na biso bonga. Mais ici où nous sommes, tout le monde a biso 4 fois par jour. Tout le monde a biso 5 fois par jour. Sur le modèle de 13h yokaka, de 15h yokaka, 17h nous sommes yokolia. Mais pas si na biso zali. Ko etukundela shaba kwa banzala. Mboka na biso atako pasi to lingi pe koma pe malamu bandeko na ngai. Bandeko na ngai congolais. Banda le 1er décembre, imaginez-vous beaucoup de fils boni bozu, il y a Noko, il y a Tata Mwasi, il y a Mama, il y a Yaya, il y a Leki, Noël, bonne année, Noël, bonne année. Mais bon que c'est un olive. Oh bon bête la maboko na matadi kuna. Bon que c'est un bon après c'est bino bonne année. J'insiste comme l'a dit mon frère du Congo d'abord. Mot de passe. Na sengi na batu nyonso to soutenir ba famille na biso na mbongo pour na bonne année oyo. Eza bandeko na biso. Mais na mot de passe code pesa na yo mais mot de passe ko bossa na te soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Kanambe peut dire aujourd'hui qu'il va quitter le pouvoir, qu'il ne va pas postuler en 2016. Mais le plan B de Kanambe, c'est quoi? C'est quoi? C'est élargir son temps. Vous l'attendez en 2016, mais comme l'a dit M. Gabriel Mokian, en fin 2015, a créé ma maman dans ma guerre, ma maman dans ma trouble, pour que transition ait moulaï. Bande bonanga congolais, tout fungola miso. Tout fungola miso. Alors, place nyoso boko monde la ngai, bantu nyoso ba accepter ba kota na gouvernement. Ndeko na ngai, bosala ba opération à Caen. Opération à Caen dans la Bible. Akan avait trahi Israël contre un petit peuple d'Aï. Aï ne représentait rien devant un grand peuple d'Israël, peuple de Dieu. Mais Aï a bétaka Israël na soni bandeko na ngai. C'est comme les Rwanda, un petit pays comme les Rwanda. Et ça pour bêta biso ba Congolais, bazo marcher sur nous les Congolais. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Alors maintenant, Moutou Nyoso Azako trahi que Rwanda a dominé Bisso, a subir sort ya à Caen. Mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, justement à propos de ces gouvernements qui viennent de sortir. Voilà, et le gouvernement qui vient de sortir, c'est le gouvernement de Kanambe. Bon, la tête reste toujours la tête. On a peut-être changé des pièces de rechange pour maintenir la forme de la voiture. La voiture reste toujours Mercedes-Benz. Et les chauffeurs, c'est le même. Kanambe n'a qu'à acheter de nouveaux pneus, de nouvelles pièces de rechange. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas ce nouveau gouvernement qui va changer l'aspiration du peuple congolais. Nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas du règne des étrangers dans notre pays. Et vous qui soutenez les étrangers dans notre pays, nous allons vous molester ensemble avec ces étrangers. Vous soutenez Kabila, vous allez partir avec lui. Vous soutenez Vital Kamerhe, un autre Rwandais, vous allez partir avec lui. Nous devons apprendre à nous diriger nous-mêmes parce que nous avons toutes les capacités. Toutes les capacités, tant physiques, morales, intellectuelles, de diriger le Congo. Il n'y a pas que les Rwandais qui peuvent nous diriger. Il n'y a pas que ce genre-là qui peuvent nous... Il n'y a pas que des étrangers qui peuvent devenir présidents dans notre pays. Si toi, tu te sens incapable de le faire, moi, je me sens capable de le faire. Ou une autre personne se sent capable de diriger ce pays. Il n'y a pas que les Rwandais. C'est ça le message que je dois vous laisser. Des deux, ne tenez pas compte des grands discours des multinationaux tels que François Hollande a dit ceci. Kabila doit quitter le pouvoir. Je vois sur Facebook, les gens écrivent. François Hollande a l'obaki, Kabila doit dire dans un discours naïf, à tika pouvoir. Hein? Oh, Obama a demandé à Kabila de laisser le pouvoir. Ce n'est pas la bouche d'Obama ou de François Hollande qui peut faire partir Kabila. Dès que vous lisez ça quelque part, vous croisez les blancs parce que Hollande a dit, parce que Obama a dit. Non. C'est nous qui devons faire partir Kabila. C'est notre pression qui doit faire partir Kabila et non la bouche d'Obama et non la bouche de François Hollande. Ces gens ne peuvent être que des partenaires, mais c'est nous qui sommes des acteurs. Dès que l'acteur est malade dans une pièce de théâtre, la pièce de théâtre ne peut pas marcher. Vous savez ça. L'acteur reste l'acteur. L'acteur doit être un acteur dynamique, pas un acteur indolent. Les frères qui sont à Kinshasa, si vous allez me suivre, ne restez pas indolents. Ouvrez les yeux, réveillez-vous pour faire partir le pouvoir des
dictateurs, les totalitaristes, Hippolyte Kajambere Kanambe, les Munyarwanda, n'acceptaient pas aussi Vital Kamerhe au pouvoir parce que c'était notre Rwandais. Dans l'INC, Kengo aussi, c'était notre étranger, ne l'acceptait pas. Hein? Et la liste est très longue. La fois prochaine, je vais vous amener la liste de tous les acteurs étrangers qui se trouvent dans le gouvernement du Congo. Vous serez peut-être surpris. Alors, je veux vous dire de ne plus soutenir les étrangers. Et quel est le père de Matata Mponyo, lui? Matata Mponyo, c'est un autre Rwandais qui a évolué à Kipushi, dans les mines de Katanga. C'est un autre Rwandais. Il n'a jamais été Congolais. Ah bon? Oui. Mponyo, c'est un Rwandais. Son frère même se trouve à Lubumbashi, il est très malheureux. Il est très malheureux. Mponyo ne l'assiste pas pendant que c'est son frère-là qui a supporté ses études universitaires à l'Unilu. Il est en train de déplorer l'attitude de Matata Mponyo. Son frère, c'est un Rwandais. La fois prochaine, je vais vous amener le nom de ce frère-là. Il habite à Lubumbashi. Et l'histoire de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, en principe, j'apprendrai qu'il est parti en exil avec 20 milliards de dollars. Ça reste à vérifier. C'est pas du théâtre, ça? Ça peut être du théâtre parce qu'il est du système, c'est un autre étranger, pour chercher à nous distraire. Il n'y a que des étrangers au Congo. Il n'y a que des étrangers qui nous dirigent. Et vous n'avez pas la honte, avec les grands diplômes que vous avez. Hein? Les Évariste Bochap, docteur en professeur de ceci. Vous n'avez même pas cette honte. Hein? D'être dirigé par des petits étrangers. Est-ce que vous n'avez pas la capacité de diriger ce pays? À quoi beau d'avoir ces grands diplômes qui ne valent rien? Hein? À quoi beau? C'est que moi j'allais vous dire, ayez le courage de dire non. Dans l'INC, si vous avez des Congolais qui sont autour de Vital Kamerhe, démettez-les si vous ne voulez pas quitter le parti. Mettez-les à côté, prenez un Congolais, mettez-les à la tête du parti. Parce que c'est celui-là qui mérite faire une compétition du pouvoir, pas Vital Kamerhe. Kamerhe, c'est un Rwandais. Kamerhe, c'est un Rwandais. Ah oui, je demanderai à l'Éternel Dieu des cieux et de la terre, lui quand il est dit, tout se réalise. Nzambe pesa biso pouvoir na Congo wana, juste transition à une année et ça la diriger na diaspora. C'est-à-dire, toujours ta RCK, le ministère de la Défense général Ndando, atia ordre de la défense, le peuple mokonzi, le ministère Affaires étrangères. Parce que nous qui sommes en diaspora, nous sommes très éveillés, 50 fois plus éveillés que ceux qui sont au pays, qui ne font que trahir. Peuple mokonzi, le ministère Affaires étrangères. Comme ça, Bokechu, il n'y a pas de pitié. L'équipe est autour. Et l'équipe est autour, ils ont commencé à mettre à 16h ce qui est à 16h et à Dieu ce qui est à Dieu. Toyokina Batu Yamobutu Mawa. Les lorons d'ambaza Mukala, ils vont zongi les sous avec le système en place. Toyokina Batu Mobutu Mawa, les lorons Kengo Wadondo, zongi les sous dans le système en place. Cette fois-ci, Maouisa société. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de grâce. Tous les gens qui y ont contribué. Quoi soit Kanambe na pouvoir commencer par Malou. Il faut subir Soria quand Odombo Yolimbi Sakati. Donc plus au cas Malou Sala na e o Yolingi. Soko lia lito yoli. Ngoye Mulunda. Ya solo Boketu Ayambo Yolimbi Sakati. Soko lia ye vraiment. Ya solo toko poussana. Na ba oyo nyonso lokola ba boshab. Bosham de Konongozo Nanga Madia Bosham, Obama Bega Chiloua, docteur Mobimba, en droit. Mais tu es en train de faire la honte de tous les Kassaïens. Ah oui, ça fait vraiment mal. Et surtout, Balou Bakana, Bozanga leader. Bozanga leader, Balou Bakana, Bozanga leader. T'as la Bosham de Bazo décevoir. Balma Bimoulou Melodi, Balou Bakana, Bozanga leader. Balou Bakana, Manoso Boyebi, Tchala Balou Bakana. Sibakanambe, Zakari Babasu, Moubakanambe, Sibakanambe, qui encore? Tous ces gens, ah oui, vraiment, ils ont ça n'a pas si peu mawa. Nous sommes arrivés à la fin de notre trancheur, Rosa Tchibiji, la fille n'a pas Bakanamate, oui. Voilà, il y a quelque chose que j'allais oublier, juste pour vous rappeler ce que je disais auparavant, qu'il y a une guerre qui se prépare en Ouganda pour venir assiéger encore notre pays. Vous avez suivi il y a cela 3 ou 4 jours que Museveni a implanté son drapeau au sommet du pic de la montagne Rwenzori. La Rwenzori n'a jamais été en Ouganda. La Rwenzori se trouve dans le nord Kivu. Alors, le motif qui va commencer la guerre, c'est quoi? Les ex-rebelles de M23 qui sont cantonnés à Kampala
Museveni a donné une dernière date jusqu'au 12 décembre de ce mois ici. Hein? Si Kabila ne récupère pas ces gens, ces ex-militaires du M23 pour les intégrer dans son système au Congo, Museveni va agir autrement, c'est-à-dire que ça sera le début de la guerre. Pour vous dire que c'est ça le motif avec lequel ils se sont convenus pour commencer une nouvelle guerre. Parce que Kabila n'était pas incapable de demander aux ex-rebelles ou aux ex-envahisseurs du M23 de venir rester soit à Bukavu ou à Goma ou à Kinshasa. Il n'était pas incapable de le faire. Il les a cantonnés là-bas avec l'objectif de créer une nouvelle guerre. Alors ne soyez pas surpris quand la guerre va venir. Je vous demande seulement de prendre vos dispositions, comment vous allez protéger vos familles, comment vous allez protéger vos enfants, vos femmes et vos biens. Parce que les Rwandais, les Ougandais vont amener une nouvelle guerre. À moins que Dieu, le Père, le Créateur, hein, les prouve le contraire. Parce qu'il est le maître du temps, il est le maître de tout. Voilà, je vous dis et je vous remercie. Ceux qui ne savent pas qui je suis Gabriel Moutian, je suis originaire du territoire de Chabunda, en groupement de Bangoma, collectivité de Bakissi, province du Sud Kivu. Vous vous posiez des questions de savoir, Nilitoka Kawapi, je suis tout. Demandez aussi à Kamel de vous dire la même chose, qui vous donne son village, qui vous donne son groupement, qui vous donne sa collectivité, qui vous donne sa province, pour confirmer qu'il est congolais. Moi, je vous le confirme. Hein? Je vous le confirme à 100%. Il n'y a personne qui peut douter de ma nationalité. Je suis congolais des pères et des mères. Mon père et ma mère sont tous originaires du groupement de Bangoma en collectivité de Bakissi. Je ne suis pas parti nulle part. Ah oui, ce n'est pas l'esprit des temps que tu es en train de parler. Je crois que Kamer et place à Vaina Salon na yena mutema lobi que talabato bolinga te wandu bana okamba ko bino ba lâche bino ki kongola sala ngani kongola ko kamba ko. Ah oui, Congolais, tala nenge ba komo traiter biso, tala nenge ba komo traiter biso. Ba Burkinabé au combat contre zala ko la Burkina Faso mais ba la balali ba la muki ba la moko ba bengani Blaise Compaoré. Alors bino, les loro bazo médiatiser nationalité, il y a identité à Nanyo. Il y a président Mona Bongo bazo médiatiser yango. Mais il y a Kanambe baza ko bombaka yango bazo bombaka bazo lo belango tina ba parlement na bango papa lo belango mais Congo ba politicien na biso mo colonie ni boleka pe na TV bolo bela pe identité ya Kanambe si ce n'est pas le costo na bino angaye ba fumoto to lelo bosuki wa ma kelele belé vraiment ça fait très mal. Alors ndeko apesi identité na ye arbre généalogique na ye oui Vital Kamerhe pesa biso pe yango et comme ça là biso vraiment bien makasi. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Merci à vous tous qui avez pris votre temps entendez nous suivre encore une fois. Merci na Fourmi Rouge, merci son rivazam Tobatunius, merci vraiment na Pachelemi Kobi, merci na ndeko na ngai madame Mwasi ya Bokechu Wayambo très fidèle à son mari. Merci vraiment na RCK, merci na Congo d'abord, vraiment un mouvement composé de têtes bien faites. Il y a solo vraiment soutenez ces mouvements Congo d'abord dans tous les coins où vous vous trouvez, vraiment adhérez à ces mouvements et j'ai la foi, j'ose croire que ces mouvements ira de l'avant et ce mouvement va diriger les Congo parce qu'il y a des gens sérieux et déterminés à servir leur pays avec amour patriotique. Bazalo kwa bato bosalela babumu na bangote ya solo Congo ndeli boso peuple nde mokonzi. Pas trop de commentaires, merci à Medina Mama la béni. J'ai pas oublié Rosa Tibiji ya solo mwana oya belge. On a commentaire rebelle, beauté, la bonne soirée sans rival, vraiment on va se retrouver juste à la prochaine. Encore une fois, bisous. Nabino Nyoso, Tokutani Mbalasi, ma page publicitaire à l'éto. Secrétaire général Joseph Tikala. La journaliste du moment, Mireille Kala, la Mamou nationale. Junior Bosembe.
Odon di Coco, Media Medina na Hollande, Elemisa Bendele ya Congo d'abord, Studio Kenaya, ingénieur Eddie Boiseau, Mimi Sapi.